Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On continue toujours notre semaine de torture pour la chair, mais l'esprit est content, il dit oui, mais la chair dit non. Et aujourd'hui, on parle de renoncement. Ah, le renoncement, la chair n'aime pas ça. Il y a des choses auxquelles on doit renoncer, il y a des choses qu'on doit lâcher et ça tire parfois, ça tire à l'intérieur. Et je suis une fois de plus avec Nadine et Aurélie. Salut. Avec Aurélie. Aurélie, oh là là. En pleine forme, Evelyne. Moi d'Aurélie. Vas-y. Ah non, si je fais ça, ça va être Je terrible. sais même pas s'il a remarqué. T'as remarqué que je t'ai appelée Aurélie? Ah oui, ok. T'as pas réagi? T'es en train de boire. J'avais plein de choses qui m'ont passé par la tête, mais je me suis retenu, j'ai écrasé la chair. C'est bon, bravo. C'est beau. Bravo. C'est beau. J'ai renoncé à ma blague. Elle est mise en application. C'est beau, hein? Félicitations. Donc Nadine et Frank veuillent accepter mes excuses, mon cher Frank. Nous les acceptons. Merci. Et nous sommes reconnaissants de vraiment de vivre la vie de la chair, de l'esprit avec toi. Ici. Tu mets en pratique l'émission d'hier? Ouais. C'est bien, c'est bien. Non, mais je suis... Ouais. Tu recommences comme hier. C'est parfait. C'est supportable. OK, aujourd'hui, on a On y va. deux rubriques, une question, une réponse. Nadine, tu répondras à la question « Comment rompre une relation qui n'honore pas Dieu ?» Et dans les votes, c'était le top. Ah bon? Ah oui, oui, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, il y a de Pas l'attente. dur, tu dis, c'est fini. Voilà. C'est pour ça que c'est Nadine qui va répondre à cette question. J'avais les deux questions, je disais, qui va répondre à quoi? J'ai pas réfléchi longtemps. Et Frank va répondre, un chrétien peut-il vraiment tout regarder? Non. Voilà. Et c'est fini, l'émission est terminée, bonjour chez vous. Je pense que ça peut être bien que tu répondes aux deux questions et que nous, on écoute pour le fun. Il est terrible. C'est un beau défi quand même. Oh, défi refusé. Quelle bonne réponse. Bon, aujourd'hui, dans toute cette joie et cette bonne humeur, nous allons commencer la pensée du jour. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, salut, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Et là, je fais exprès de vraiment appuyer sur le passage. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La parole nous enseigne à renoncer. Cette semaine, on l'a dit beaucoup, Evelyne, hein? Et on l'a dit qu'il y a une œuvre surnaturelle de l'Esprit qui se passe dans une personne qui est née de nouveau. Le Saint-Esprit nous pousse à une transformation. On a envie de vivre des choses différemment. Il y a une forme de désir parfois qui peut être là. L'Esprit nous pousse à vivre une transformation. Mais il y a d'autres fois, c'est un renoncement volontaire où est-ce que là, tu te comprends que cette chose-là dans ta vie n'est plus utile. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle n'est plus utile. Elle est plus en train de te faire du bien. Elle t'amène pas plus loin, elle n'est pas en train de forcément t'amener plus bas, mais elle est plus utile. Et là, ici, il y a des moments où est-ce qu'on doit renoncer. Ici, ça nous parle de l'impiété, mais des convoitises mondaines. Il y a des choses où est-ce que tu vas désirer en faire avoir comme d'autres désirent. La convoitise, c'est mal, mais dans la vie, il va y avoir des moments où tu vas être attiré d'avoir le nouveau truc, la nouvelle affaire, de faire comme l'autre, de pouvoir travailler à la même endroit que lui, mais ça devient une forme de convoitise. Mais là, tu es appelé à pouvoir dominer sur ces désirs et à te dire non, ça m'amène à quelque part qui n'est pas bien. Il y a telle chose dans ma vie, je lis tel livre, je regarde telle série, je fais telle chose, je discute d'une certaine manière. C'est pas en train d'édifier qui que ce soit. Et ça fait un certain moment que tu sens que c'est là. Et en fait, même de plus en plus que tu le fais, tu réalises à quel point le Seigneur est en train de vouloir te transformer et il te dit comme renonce à ça. Et ça, c'est surnaturel. C'est-à-dire l'Esprit est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui doit être mis de côté. Mais là, toi, tu vas devoir
accepter la direction qu'il te donne et de dire non, je vais renoncer à ça. Volontairement, maintenant, c'est fini avec cette chose. Il y a des choses dans la vie que tu trouves que c'est agréable, mais là, tu es appelé à passer à un autre niveau. Et tu sais quoi? C'est quand tu vas commencer à renoncer volontairement. C'est-à-dire, non, ça, c'est fini. Le Seigneur voit l'attitude de cœur, il voit la fidélité dans la petite chose, et là, il est en train de te... Ah ouais, OK, là, je vois mon fils, ma fille est en train de maturer, est en train de devenir plus solide spirituel, est en train d'appliquer ma parole. Et là, je vais pouvoir commencer à l'amener ailleurs parce que elle est en train de vivre la maîtrise de soi. Elle est en train de manifester le fait de renoncer à certaines choses qui ne sont pas toujours faciles ou évidentes, mais ça fait partie de la vie chrétienne, de renoncer à certaines choses de la vie, même si ça semble agréable, même si ça semble bien. Fais attention à ce que l'Esprit est en train de dire dans cette saison de ta vie. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, juste pendant qu'on en parle, que tu te dis, c'est vrai. Telle affaire, ça fait un moment, mais je n'ai pas encore eu forcément l'audace de faire le pas. Mais là, tu vas devoir toi-même, personnellement, renoncer à certaines choses. Mais sache que quand tu vas le faire, il va y avoir une joie extraordinaire. Quand tu obéis à la parole de Dieu, que ce soit écrit noir sur blanc ou que ce soit une parole personnelle qu'il t'a donnée, il va y avoir une joie qui va accompagner ça et tu vas voir que, waouh, je suis capable. En fait, c'est pas inatteignable. Des fois, on entend des choses être prêchées, les filles. On entend un prédicateur, on entend à la TV des gens qui en parlent, mais pour eux, ça semble facile, ou ouais, ils disent, c'est bon, c'est vrai, mais on ne l'applique jamais. Ouais. Et là, on est appelé à grandir et à aller à un autre niveau. Vraiment. En fait, c'est de comprendre que l'impact positif sur notre vie est tellement important, en fait. C'est de se déconnecter un petit peu du day-to-day, du jour, juste là où on est, puis de voir un petit peu plus loin. Ouais. Se dire, demain, je vais en être où dans ma vie ? Demain, qu'est-ce que cette chose va amener comme conséquence dans ma vie ? Dans l'éternité, est-ce que vraiment je vais regretter d'avoir lâché cette personne, lâché cette situation, ce privilège, peu importe ? En fait, il faut avoir une perspective plus élevée, plus haute, parce que si on reste juste sur là où on en est maintenant, c'est compliqué. On peut penser à des adolescents, par exemple. Peut-être vous nous écoutez et puis voilà, t'es un ado et tu sais qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Là, dans ta vie d'ado de maintenant, tu te dis... moi, c'est tout ce que j'ai, c'est ma vie, en fait. Si je renonce à ça, il me reste rien. Mais en fait, tu vas pas rester un adolescent toute ta vie et les décisions que tu vas prendre maintenant auront un impact sur l'adulte que tu seras demain. Et quand tu seras adulte, tu regarderas en arrière, tu diras, mais heureusement que j'ai renoncé à ça a changé toute ma vie. Et en fait, cette perspective un peu plus élevée, prendre de la hauteur, permet de relativiser et puis de se dire, en fait, c'est pas si important que ça. Et Moïse a fait ça. On va regarder notre verset du jour qui est dans Hébreux 11 au verset 24 et 25. Je vais même vous lire le 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Momentanément, vous voyez, il a pris de la hauteur. Tout à fait. Verset 26, il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, perspective éternelle tout à coup, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Moi, je trouve, mais ce texte est extraordinaire par rapport à notre thème. Il y a tellement de clés à l'intérieur. On voit la foi. On voit le fait qu'on termine en disant qu'il voit comme s'il voyait celui qui est invisible. La conscience de Dieu qui est avec toi. La conscience de Dieu qui te voit en tout temps. La Moïse, oui, c'était la jouissance du péché. Et pour certains, c'est des choses comme ça. Pour d'autres, c'est des choses plus simples, comme Frank en a parlé, mais qui sont plus utiles dans votre vie, qui peu à peu vont vous nuire, peu à peu vous éloignent du plan de Dieu, peu à peu vous déroutent. Et en fait, l'attitude de Moïse est tellement inspirante. Il avait les yeux fixés sur le ciel. Il savait qu'il y avait une récompense attachée. Ce sacrifice n'était pas vain. Ça allait porter un bon fruit, non seulement là sur cette terre, mais jusque dans l'éternité. Et quant à cette optique-là, c'est beaucoup plus facile, je trouve. Oui, vraiment. Et Moïse était un enseignement aussi par rapport à s'attacher à Dieu. Le psalmiste dit à un moment donné que s'attacher à Dieu, c'est mon plus grand bien. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit arriver à ce niveau-là. Des fois, c'est dur de renoncer parce qu'on est attaché à plein de choses, en fait. Puis il n'y a rien qui est prioritaire ou qui est supérieur.
C'est pour ça que je dis, ben, ouais, je vais renoncer à ça. Dieu me dit de renoncer à ça, mais en même temps, j'aime ça. Et on a comme l'impression que tout est au même pied d'égalité. On y va selon ce que nos désirs nous attirent vers. Mais vraiment, je veux nous inviter, et c'est un appel à chacun d'entre nous que le Saint-Esprit est en train de dire, attache-toi à moi, aime-moi, que ton amour pour Dieu soit plus grand que tout, en fait, et que ce soit l'amour pour Dieu qui va te conduire. Et c'est comme ça que tu vas trouver que c'est que des plaisirs momentanés. C'est ça. C'est juste quelques minutes, en fait. C'est juste une saison, c'est juste un petit truc, en fait. Et des fois, ça peut être, oui, renoncer à des plaisirs, comme on a parlé, mais des fois même renoncer à un désir de se faire justice, renoncer au désir d'avoir raison. On a parlé hier par rapport au couple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme difficulté dans le couple, et des fois, juste renoncer à sa façon de voir les choses, et de dire, oui, l'autre aussi peut avoir raison, l'autre aussi peut faire différemment. Et donc, vraiment, je veux nous inviter, je crois que lorsqu'on met Dieu, on l'élève, tu vois, ça nous amène, en fait, à revoir toutes nos décisions et nos actions en fonction de ce que lui veut. Et là, ça fait toute la différence pour la suite. C'est très spirituel de renoncer à des choses comme Moïse l'a fait. Là, t'imagines, peut-être qu'il est dans le palais. Je ne sais pas, il est où. Mais on le lit en 2 phrases, 3 phrases, et c'est fait comme ça. Mais à un moment donné, il s'est tenu devant des hauts placés de l'Égypte, les plus hauts placés. Et il a comme renoncé, c'est pas comme, il a renoncé à ses droits en tant que tous les privilèges, tout ce qu'il allait avec. Et à un moment donné, il a dit, non, je renonce à ça. Moïse, tu réalises que ce que tu fais, tu es un fou, parce que tout le monde veut ta position, tout le monde veut ta place. Et là, tu es là devant... Ah, c'est fou. Tu vois, on le lit comme ça. Ça coûte énormément. Ça te coûte. Mais quand quelqu'un est décidé, quand quelqu'un est... Je crois personnellement pas que Moïse était comme ça. C'est tellement dur, et il pleurait alors qu'il renonçait. Je crois qu'il était convaincu. Ouais. Non, c'est comme... Oui, non, pour moi, ça, c'est fini. Ces choses-là, c'est fini pour moi. Je sais où est-ce que je m'en vais. Et il renonçait, mais je crois personnellement, avec assurance, parce qu'il n'était pas en train de s'attacher, comme Nadine dit, aux choses ici et vouloir être resté accroché. Non, il est accroché vers les choses d'en haut. Et quand tu es dans ce mindset-là, il y a des choses que parfois tu vas renoncer ou tu vas dire non à certaines choses avec une telle assurance, c'est normal. Et c'est même très... Tu fais « Wow, je me suis surpris ». Mais en fait, c'est que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu et c'est parce que tu es spirituel. Tu es en train de saisir que c'est très, très fort le fait de faire ça. Et tu vas le faire avec assurance et pas avec pleurs et tristesse de « j'abandonne la chose qui me tient derrière ». À un moment donné, tu vas dire « Non, je veux plus de cette chose-là, c'est fini pour moi. Je renonce à ça parce que ça me tient captif dans le passé, je fonce maintenant. » Et là, soudainement, il y a comme tu fais « Wow !» Et tu prends une décision et c'est même pas difficile. S'il y a 1 an, il y avait des formes de chaînes spirituelles, là, ils viennent d'être brisées. C'est ça. C'est cassé, c'est fini, ça n'aura plus d'emprise sur toi. Parce que tu renonces avec foi et parce que tu saisis que c'est spirituel et que c'est fort. Et là, alors que tu le fais, tu fais des progrès, mais il n'y a pas de tristesse rattachée à cette chose. C'est ça, il n'y a pas de regret non plus. Non. Tu sais, tu parlais de joie tout à l'heure dans ta pensée, mais c'est réel, ça paraît fou, mais il y a une joie de savoir que ton Père Céleste est fier de toi et que tu es en train de faire la bonne chose. Il y a vraiment une joie, vous connaissez mon histoire, j'en ai parlé dans C'est mon histoire. J'ai dû renoncer à une relation quand je suis venue au Seigneur, une relation qui était très chère à mon cœur, très précieuse. Mais quand je l'ai fait, je savais tellement que je faisais la bonne chose. Oui, j'ai été triste après coup parce que c'était difficile. C'est une relation, la personne te manque, mais j'ai jamais regretté d'avoir pris cette décision. Je savais que j'avais fait la bonne chose. Et oui, cette joie, c'est une joie surnaturelle en fait. C'est une joie. C'est pas t'es pas heureux d'abandonner quelque chose que tu aimes ou quelqu'un que tu aimes. C'est pas ça qui te procure de la joie. C'est cette joie de l'obéissance, de faire ce qui est bon, ce qui est juste. Et la parole dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et je crois que quand on est justement attaché, c'est que quelque part on est lié. Exact. Et donc cette chose domine sur nous. Que ce soit une relation, que ce soit une addiction, que ce soit des pensées de convoitise, en tout cas ça domine sur nous. Et Jésus est venu aussi pour nous rendre libres. Et je crois que pour nous-mêmes aussi, c'est de se positionner dans ce côté-là, pas juste de voir le côté plaisir, mais de voir comment moi je peux... Comment c'est cette chose-là qui décide de moi en fait. C'est moi qui... C'est comme genre l'affaire est à l'envers là. Tu vois un peu comment je suis lié, attaché. Et ça veut dire que, voilà, il y a quelque chose qui pèse sur moi. Il y a un esclavage quelque part dans lequel je suis. Et donc, je dois être libre. Je dois décider. Et j'aime bien qu'on dise renoncer parce que renoncer, c'est nous qui décidons. Exactement. Des fois, on est là,
on sait qu'on doit renoncer à quelque chose, mais on veut que Dieu décide à notre place. Mais Dieu ne décidera pas à notre place. C'est toi qui dois prendre la décision de je ferme cette porte-là, je renonce à cette chose, à ce comportement, à cette personne, à cette relation, à ce ceci, à ce cela. C'est moi qui dois le faire. Et ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, on doit se positionner, en fait. Et comme Frank le disait dans sa pensée, c'est pas inatteignable. Non. Le diable, il nous ment. Il nous fait croire que c'est plus fort que nous. Yep. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas plus fort que nous. Mais tant qu'on le sait pas, ben on va rester comme ça, comme dans... J'avais vu une petite vidéo d'un animal, un âne, qui pensait qu'il était attaché, en fait, au poteau. Mais il n'était même pas attaché. La corde, elle n'était pas accrochée. Mais parce qu'il pensait qu'elle était attachée, ben, il n'est jamais allé plus loin. Et parce qu'il n'a jamais rien vu d'autre aussi. Voilà, c'est vrai. Parce que toute sa vie a été là-dedans, il se dit, c'est pas possible que je sois libre. Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et même Paul a renoncé à tous ses titres et tout ce qui faisait de lui quelqu'un de bien, afin de connaître, et il a dit à cause de l'excellence de la connaissance, de la révélation de Jésus-Christ. À cause de tout ça, il a renoncé à tout ce qui faisait de lui quelqu'un de bien. Amen. Nadine, on passe dans le vif du sujet. Comme on l'a dit, il y a beaucoup d'attentes. On va voir comment rompre une relation qui n'honore pas Dieu dans la rubrique « Une question, une réponse ». Alors, comment rompre une relation qui n'honore pas Dieu? On parlait, on avait une discussion tous les trois de cette génération dans laquelle on est, surtout pour les jeunes. Je suis en train de penser vraiment aux jeunes. Dans une génération dans laquelle on fait les choses parce qu'on sent dans notre cœur. On a envie et on est très porté comme ça, poussé à prendre des décisions, à faire des choses d'abord parce que je dois le comprendre et puis ça doit sortir de moi-même. Et c'est pas mauvais. Mais je crois que des fois, on doit remettre les choses en perspective et comprendre, surtout quand on parle de renoncer à une relation qui n'honore pas Dieu, des fois, la conviction n'est pas là. Mais tu dois faire les choses par obéissance. Et des fois, il faut commencer par l'obéissance avant d'arriver à la conviction. Alors que des fois, dans la vie de tous les jours, on commence d'abord par la conviction, mais des fois, la relation, elle n'honore pas Dieu, mais toi, tu n'as pas la révélation qu'elle est mauvaise, la relation. Elle te fait du bien. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois attendre d'être convaincu ou non? Tu dois d'abord obéir. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, le premier point que j'aimerais te donner, c'est de pouvoir te faire comprendre qu'il faut te donner le bénéfice du doute. Peut-être que tu ne comprends pas tout et peut-être que tu ne sais pas tout. Cette voie te paraît droite, mais la fin, c'est la mort. Cette relation te paraît bien. Tu sais qu'elle n'honore pas Dieu. On parle vraiment d'une relation qui n'honore pas Dieu pour différents éléments qui sont là, qui sont évidents, qui sont dans la parole. La Bible dit de ne pas être avec les moqueurs, les menteurs, les voleurs et tout ça. Tu vois bien que la relation n'est pas bonne, mais parce qu'elle te fait du bien à ton âme, parce que la personne est gentille, parce que c'est agréable, tu décides d'y rester. Il faut te donner le bénéfice du doute et te dire « je ne connais pas tout ». Si Dieu n'approuve pas, si cette relation est dangereuse et Dieu ne l'approuve pas, c'est pas à moi de lui prouver qu'il a tort, c'est à moi de comprendre que j'ai tort et je dois arrêter cette situation maintenant, aujourd'hui, avant que ça n'aille trop loin. Et donc, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est de réaliser que aimer Dieu, c'est pas juste en parole, mais c'est aussi en action. Et beaucoup d'entre nous, on aime Dieu avec des belles paroles, mais quand vient le temps de passer à l'action pour lui, est-ce qu'on le fait? Jésus va dire lui-même, Jean 14, verset 21, « Celui qui a mis mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et encore une fois, je reviens à l'obéissance tout simplement. Des fois, oui, comme Evelyne l'a dit, des fois, ça peut nous blesser, ça peut nous faire mal parce qu'on est des humains, on a des émotions, on a des sentiments et on s'attache. Mais lorsqu'on voit que voilà, Dieu me parle et c'est clair que je dois rompre, cette relation n'est pas bonne pour lui, n'est pas bonne à ses yeux, ben voilà, celui qui aime Dieu garde ses commandements et j'obéis aux commandements. Le troisième point, de façon plus pratique, ce sera peut-être déjà de couper les ponts. Donc, ça veut dire que si j'ai rompu une relation qui n'honore pas Dieu, ben, je ne suis pas encore en train de regarder les statuts et les réseaux sociaux et les photos, les machins, les vacances et tout. Je maintiens quelque chose. C'est normal que les sentiments ne vont pas s'éteindre parce que je suis en train de les rallumer à chaque fois quand je suis en train de regarder ce que cette personne est en train de faire à travers les réseaux sociaux. Donc, ça peut aussi se faire graduellement parce que des fois, on rompt une relation qui n'honore pas Dieu, mais ce n'est pas une relation mauvaise. C'est peut-être juste une amie qui est toxique. Donc, on ne va pas lui dire « je te laisse ». Mais c'est peut-être que petit à petit, on prend nos distances, les fréquentations sont de moins en moins régulières et même nous-mêmes aussi, petit à petit, on ferme les zones dans lesquelles cette personne avait droit de parole pour qu'on arrive à une relation qui est distante, une relation qui est à notre bénéfice, en fait.
Le quatrième point que j'aimerais donner, c'est avoir des relations saines. Comment on fait pour rompre une relation qui n'honore pas Dieu? Je crois qu'il faut aussi s'entourer des relations qui honorent Dieu. Et lorsqu'on est avec des gens qui honorent Dieu, automatiquement, même à nos yeux, la relation dysfonctionnelle va commencer vraiment à ressembler à une relation dysfonctionnelle. C'est-à-dire, des fois, on est avec des gens qui ne sont pas bien, mais parce que c'est tout ce qu'on connaît, on a l'impression que Dieu me dit d'arrêter cette relation, mais ils sont bien, pourquoi c'est bizarre? Mais là, quand on est avec des gens qui sont bien, on se dit, ah, OK, en fait, j'étais dans du pas bon, là. J'avais peut-être un partenaire d'affaires qui était malhonnête, et on était dans des magouilles et tout, et tout. Et là, maintenant que je suis avec des gens qui sont bien, mais oui, en fait, je me rends compte que oui, on peut prospérer en affaires en étant honnête. On n'a pas besoin d'être malhonnête. Et du coup, moi-même, mes yeux s'ouvrent à la réalité de cette relation que Dieu m'avait demandé d'abandonner. Donc, ça peut être tout simplement d'avoir des amis bienveillants alors qu'on était dans des relations toxiques, mais ça peut être aussi avec des partenaires de travail honnêtes alors qu'avant, on était avec des gens qui étaient malhonnêtes, etc. Donc, je crois aussi que quand on va sanctifier notre environnement, ça va nous aider aussi à même nous-mêmes aussi avoir un autre regard par rapport à cette relation-là et ne pas la pleurer, voir vraiment que ce n'était pas quelque chose de bien. Et le cinquième point, c'est la parole et la prière. La parole, pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, pour transformer notre raisonnement à nous aussi, il faut à ce moment-là laisser la parole de Dieu faire son travail et appeler mal ce que Dieu appelle mal et nous-mêmes commencer à être conduits par l'esprit et non par notre chair, par nos émotions. Donc, c'est la parole. Et deuxièmement, la prière. Parce que la prière, pourquoi? Pour amener nos émotions au pied de la croix. Dire, Seigneur, tu m'as demandé de rompre cette relation avec cet homme, peut-être qui n'est pas le mien, mais que j'aime, avec cette femme qui n'est pas la mienne, que j'aime, avec cette personne, voilà, qui ne t'honore pas, qui ne marche pas dans tes voies, mais que j'aime. Mes sentiments étaient déjà engagés. Mais maintenant, j'obéis. Je vais d'abord par obéissance et non par conviction. Et alors que je vais par obéissance, je te dépose mes sentiments. Et je crois vraiment que Dieu est capable de venir et de transformer aussi nos sentiments et vraiment de guérir notre cœur pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, merci beaucoup Nadine pour ces super conseils. Et ça va être à ton tour. Frank, on va voir maintenant, est-ce qu'un chrétien peut-il vraiment tout regarder? On parle de sanctifier nos yeux. Nadine? Je range ma tablette. C'est fini. Je vais sortir mes petits points, Evelyne. Ben, fais-toi plaisir. Prends ton temps, hein, surtout. Tu veux qu'on te mette un jingle pour te mettre dans le bain? J'attendais le jingle. C'est bien, moi aussi. Vous êtes conditionnés. C'est la même rubrique, Frank. Aïe, 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 aïe. Déjà, si tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas envie de regarder tout et n'importe quoi. Premier élément de la question. Pour de vrai, je suis sérieux, je réponds vraiment à la question. Tu vis une vie de sanctification, tu t'approches du Seigneur, tu cherches à le connaître davantage. On parle de briser la chair un peu durant cette semaine. Si tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas forcément une envie de regarder n'importe quoi. Maintenant, il peut y avoir encore des chaînes un peu à briser dans ta vie, c'est-à-dire il y a des choses, tu viens peut-être d'arriver dans une relation avec le Seigneur, et là, il y a des choses du passé qui veulent revenir. Tu regardais beaucoup de tels films ou de tels films, et tu sens que là, tu as comme un désir, une envie. Fais attention, parce que là, on parle de renoncer, même aujourd'hui, on en a parlé beaucoup. L'ennemi va vouloir revenir, te tenter et te pousser à regarder des choses que tu regardais dans le passé, même à écouter. Je peux élargir ça parce qu'aujourd'hui, la musique et tout et n'importe quoi. Est-ce que je peux écouter n'importe quoi dans le sens musique aussi? Ça peut s'appliquer aux deux. Fais attention parce que tu peux être tenté ou poussé à retomber dans ces choses. Deuxième chose que je vais dire, l'apôtre Paul, comme il le dit très bien, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et là, j'ai envie de te rappeler un tout petit peu ce que j'ai partagé au début de l'émission. Est-ce que ce que tu es en train de regarder est édifiant? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien? Est-ce que ça amène ta famille à un autre niveau? Est-ce que c'est des choses que tu regardes juste toi seul ou est-ce qu'avec ton épouse, si tu es marié, tu regardes ces choses-là aussi? Est-ce que tu es en train de regarder des choses que toi seul peux voir et personne d'autre peut savoir que tu regardes? Déjà, c'est mauvais signe. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu regardes en ce moment et est-ce que ça t'édifie? Parce que peut-être que tu peux regarder un truc, c'est pas forcément mal en soi, mais je me rappelle à plusieurs reprises
où, avec Nadia, on commence un film et on l'arrête. Parce que c'est de la poubelle, finalement. Tu regardes après 10 minutes, 15 minutes, tu te dis, c'est quoi, c'est pourri, ça. Et tu fermes, tu arrêtes. Est-ce qu'on aurait pu tout le regarder? On aurait pu, mais on a choisi de ne pas forcément se polluer par n'importe quoi que le monde peut créer au niveau des médias, parce qu'il y a tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc, première des choses, normalement, tu n'as pas envie de tout regarder, parce que tu es un enfant, tu as le Saint-Esprit en toi, tu es un enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en toi, et tu dis, non, j'ai plus envie de ça. Deuxième chose, tu fais attention parce qu'il peut y avoir des tentations, des choses du passé qui peuvent revenir dans ta vie, et là, tu dois prendre position et dire non. Au nom de Jésus, je ne vais pas continuer à regarder telle affaire ou à écouter telle musique parce que je l'écoutais auparavant. Et troisièmement, tout n'est pas utile forcément à regarder. Et comment est-ce que tu vas réagir quand tu vas voir quelque chose que tu dis, est-ce que je suis encore à ce niveau-là? Est-ce que je peux passer à un autre niveau maintenant? Et je suis en train d'être vraiment sérieux avec vous. Simplement, je vous le dis comme ça. À un moment donné, il faut se dire, tout n'est pas utile. Et je ne vais pas regarder n'importe quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'écouter un film qui va nous faire rire de ci et ça, mais il y a des affaires, on connaît les limites. Et aujourd'hui, avec Netflix, avec Prime, avec tous les séries qui se font, toutes les affaires qui peuvent être vues, des choses qui, il y a 10 ans, ne seraient jamais retrouvées dans un film, aujourd'hui, c'est dans un film de 13 ans et plus. On est rendu à une autre époque, c'est la réalité. Et c'est pas « Ouais, mais Frank, t'es old school ». Non! On est juste des enfants de Dieu qui faisons attention à ce qu'on regarde parce qu'on n'est pas une poubelle. Tout ne va pas forcément rentrer en nous parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et là, tu commences à faire juste du tri. C'est juste de vivre la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu. Est-ce qu'on est tous parfaits? Non. Mais tu commences à vivre le renoncement, tu commences à résister, tu commences à dire non, ça c'est... En plus, ça me vole mon temps. Ouais. Tel déchet, ça me vole mon temps au lieu de faire telle chose, de lire, de m'édifier. Non, c'est fini. Hey, Jesus name, hallelujah. Voilà ma rubrique. Merci. Ton final est génial. Mais sincèrement, c'est très, très important. Hein. Moi, j'ai quitté des salles de cinéma et j'avais payé ma place. Ça ne m'a pas empêché de quitter le film. On le fait en groupe une fois. C'est vrai, on l'a fait en groupe. C'est vrai, t'es allé voir un film et on est tous sortis. On était... Tu loues un film sur une plateforme, tu l'as payé et tu te dis, ah bah là, je l'ai payé, je vais finir. Non, on coupe ça. Tu manges un plat, il est pourri, tu vas le manger au complet? Non, c'est ça, tu sais que tu vas le vomir après. On est d'accord. Allez, je termine avec un beau commentaire partenaire pour conclure cette émission. Je ne veux pas la regarder, elle est découragée. Allez, je voulais vous lire un commentaire de partenaire. Alors, c'est une personne de France qui nous a écrit « Les émissions font partie de mon quotidien depuis bientôt 6 ans. » C'est long quand même, hein, et apportent chacune à leur manière une pierre à l'édifice de ma vie. Durant cette période, j'ai été... Alors, écoutez bien, parce qu'il y a une longue liste. Hein. J'ai été sauvée, je me suis fait baptiser, je me suis mariée, j'ai obtenu une belle promotion professionnelle et 2 augmentations salariales. J'ai été guérie d'allergies qui s'attachaient à mon corps depuis plus de 10 ans et j'ai vu la main de Dieu dans un problème de santé qui aurait pu me laisser sans l'usage de ma main droite. Je suis droitière. Voire pire. Pendant le Covid, grâce à vos émissions, j'ai vécu l'une des plus belles périodes de ma vie. Je crois qu'elle est bénie par MCI. Aujourd'hui, il est temps pour moi de semer dans ce ministère qui m'a richement bénie, que vous puissiez continuer à faire grandir ce ministère et encourager et à instruire dans toute la francophonie. Merci pour ce magnifique commentaire, témoignage, j'ai envie de dire. On voit comment le Seigneur transforme des vies et c'est touchant de voir comment le Seigneur agit. Alors encore un gros merci à toute la famille des partenaires. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et demain, on va terminer cette semaine pour dominer notre chair. J'espère que ça se passe bien. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous suivez les émissions sur YouTube. Dites-nous comment ça va. Est-ce que vous vous sentez moins charnel? Est-ce que vous avez pu mettre en pratique certaines émissions? J'aimerais bien le savoir. Et demain, on parle de la rébellion. Et oui, ça c'est difficile aussi. Un autre point, c'est plus subtil, c'est plus sournois, moins évident, mais c'est présent également dans nos vies. Il y a 3 commentaires, c'est que ça va mal. Il y en aura bien plus que 3, je vous fais confiance. Allez, bonjour chez vous. Bonjour, c'est un grand bonheur de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Depuis toujours, les personnes qui ont eu une grande importance autour de moi ont proféré, malgré eux, et surtout dans l'ignorance, des choses très mauvaises à mon sujet,
que j'ai cru pendant très très longtemps. Ça m'a complètement bloquée et malgré toute ma connaissance et mon amour et ma foi entre notre Seigneur Jésus, j'arrivais pas à m'en sortir. Au mois de septembre, lors de l'émission du Surnaturel, je me suis réveillée le matin alors que l'émission avait commencé et j'ai senti une vraie libération, une vraie délivrance. J'avais senti littéralement des démons sortir de la maison. Depuis ce jour-là, c'est fini. Je ne crois plus les mensonges qui ont été proférés contre moi, mais encore mieux, j'ai réussi à pardonner tous ceux qui ont proféré ces mensonges et à les bénir avec ma parole en les voyant sous un autre angle. Je vis ma complète liberté. Je vous remercie pour toutes les émissions que vous faites, pour votre diligence, pour votre amour, pour tous ceux qui sont dans la francophonie. Continuez, c'est super. On vous écoute. À bientôt, au revoir. Gloire à Dieu. On ne peut que bénir le Seigneur lorsqu'on entend des témoignages pareils. Et je veux aussi prendre le temps de vous dire merci à vous, chers partenaires, parce que s'il y a des vies comme ça qui sont radicalement changées, c'est parce que vous êtes aussi là, présents avec nous, vous nous soutenez jour après jour. Et vraiment, du fond du cœur, on veut vous dire un grand merci. Et je prends le temps de vous bénir aujourd'hui et déclarer que les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu se déposent dans votre vie, que le Seigneur vous fasse du bien, que les portes qui jusqu'ici étaient fermées s'ouvrent devant vous, que le Seigneur vous fasse entrer dans de nouvelles saisons et de nouvelles dimensions. Oui, je parle à toi, cher partenaire, que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta famille. Et on se dit à très bientôt. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.